Hey, salut vous autres! Ce matin, on va faire un tour dans la forêt interdite, puis on va aller rencontrer des créatures bleues qui s'habillent pas mal toutes pareilles, puis qui trippent un peu trop avec de la salsa pareille. Je parle bien entendu de nos amis, les Schtroumpfs. Alex et les héros. Hey, bon matin! Alex avec vous autres aujourd'hui, mais qu'entends-je? Que oui-je? Qu'acoustiquais-je? Hey, tout de suite, quand on entend cette musique-là, on pense à un matin chaud avec de la petite rosée, un petit vent frais, puis 3-4 schtroumpfs qui cherchent de la salsa pareille pas loin de la maison de Gargamel. En fait, la musique que vous venez d'entendre, elle joue dans les Schtroumpfs, mais elle n'a pas été écrite pour les Schtroumpfs à la base, c'est de la musique du répertoire classique. En effet, dans le fond, toute la musique qu'il y a dans les Schtroumpfs, c'est tiré du répertoire classique de Mozart, Beethoven, Tchaïkovski, Debussy, puis plein d'autres. Ça veut dire que quand vous étiez jeune, si vous écoutiez judicieusement les Schtroumpfs, vous avez probablement une excellente connaissance de la musique classique. Le bonheur, je le sens. La forêt empeste le bonheur. Et c'est horripilant. Ça ne peut pas durer. Et ça ne durera pas longtemps. C'est moi, Gargamel, qui vous le dis. Avant d'en raconter davantage sur la musique qu'il y avait dans l'émission, il y a plein de choses à savoir sur les Schtroumpfs. D'abord, ils ont été créés par Pierre Culliford, surnommé Peyo, vous avez sûrement déjà entendu son nom, en 1958, et ils n'avaient pas leur propre BD à eux autres au début, et ils étaient dans les épisodes de Johan et Pirlouis. Johan et Pirlouis, c'était deux humains dans un château un peu médiéval, et quand ils jouaient à la télé dans les émissions des Schtroumpfs dans les années 80-90, il y avait leur propre générique. Mais revenons en 1958. Peyo, à l'époque, écrivait des BD pour le journal de Spirou. Puis, il a décidé d'introduire les créatures bleues dans un petit épisode qui s'appelait La flûte à 6 trous, qui a été adapté plus tard pour le cinéma, qui s'appelait La flûte à 6 schtroumpfs, et ça a passé souvent à Ciné-Cadeau. C'est un film animé de 90 minutes qui a sorti en 1975 et qui mettait en vedette les Schtroumpfs. Soyez les bienvenus. Bonjour, grand Schtroumpf. Nous sommes venus vous demander... Où se trouve la flûte à 6 schtroumpfs? C'est dans ce sac-là. Du calme. Allez donc schtroumpfer ailleurs. Ces petits schtroumpfs tout de même, parce qu'ils ont 100 ans, ils se croient tout permis. 100 ans? Mais alors, vous, quel âge avez-vous? Puis à l'époque, pensez pas qu'il y avait le Schtroumpf gourmand, puis le Schtroumpf bricoleur, puis le Schtroumpf à lunettes. C'était seulement des Schtroumpfs toutes pareils. C'est seulement quand les récits ont commencé des Schtroumpfs que Peyo a décidé de donner des qualités ou des métiers aux Schtroumpfs. La première apparition à la télévision des Schtroumpfs a été en 1959 et c'est des histoires en noir et blanc. En fait, 9 épisodes de 13 minutes et ça s'écoute super mal aujourd'hui. Il y a eu un film aussi des Schtroumpfs en 1965 qui était en noir et blanc et c'est pas écoutable. D'ailleurs, je vous en montre un extrait. Ça y est, je suis un schtroumpf. Bien que la popularité des Schtroumpfs est très grande en Europe, surtout en Belgique et en France, c'est juste à la fin des années 70 que les Américains vont s'intéresser à adapter les Schtroumpfs à la télévision. Et évidemment, de créer une plénitude de produits dérivés pour faire des bidous supplémentaires. Attaque des Decepticons! Optimus Prime, le chef des Autobots! Transformation! À l'époque, Peyo, le créateur de la série, avait droit de regard sur tous les épisodes des Schtroumpfs. Par contre, il ne s'entendait pas pantoute avec les Américains. Par exemple, les Américains ils voulaient introduire l'argent dans le village des Schtroumpfs. Peyo, il voulait rien savoir de ça. À un moment donné, il était tellement écœuré qu'il s'est dissocié complètement de la production, puis celle-ci, elle a arrêté. Il a fallu qu'il y ait une trêve super fragile entre Hanna-Barbera et Peyo pour que la production puisse continuer et finir la dernière saison des Schtroumpfs. Au Québec, la série a joué à Radio-Canada à partir de 1983 et il y a eu énormément de reprises à Canal Famille dans les années 90. C'est pour ça que les Schtroumpfs s'est connu de plusieurs générations. Arrêtez. Et maintenant, aux schtroumpfs, il nous faut des tomates. Nous prendrons tous une direction différente et celui qui en trouve... Selon vous, combien existe-t-il de Schtroumpfs dans le village des Schtroumpfs? En fait, dans les premiers épisodes de la série animée, on apprend qu'il y a 99 Schtroumpfs dans le village. Évidemment, le grand Schtroumpf, la Schtroumpfette, le Schtroumpf grognon, le Schtroumpf maladroit, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf bricoleur, et j'en passe.
Par contre, dans l'épisode 19 de la série, il arrive une malédiction sur le village, puis pour se débarrasser de la malédiction, le Grand Schtroumpf organise une grande danse à la date de la prochaine éclipse lunaire. Le Schtroumpf coquet, il fait trop de bruit en train de s'admirer dans le village, fait qu'on lui demande d'aller dans la forêt. Puis là, dans la forêt, il se passe un gros orage qui éclate, puis il arrive un petit quelque chose avec son miroir. Oh, la malchance continue. Ah, mon miroir. Mon miroir est bien léger maintenant. Maintenant, léger bien et miroir mon est. Boum! Il y a un double du Schtroumpf coquet qui apparaît, sauf qu'il fait tout à l'envers. Au début, le Grand Schtroumpf il est bien content de ça parce que pour la danse, ça prend 100 Schtroumpfs. Mais le Schtroumpf fait tout à l'envers, fait qu'il n'est pas capable de faire les mouvements de danse. Il s'enfuit dans la forêt, il y a un autre orage, il est frappé par un éclair, puis il redevient normal. Les Schtroumpfs peuvent interpréter la danse, on n'entend plus jamais parler de ce Schtroumpf-là, et tout est Schtroumpf qui finit Schtroumpf. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tous ensemble Schtroumpfés. Mais là, après coup, plus les saisons avancent et plus on découvre que d'autres Schtroumpfs, comme Sacette, le vieux Schtroumpf, le Schtroumpf sauvage et j'en passe. Puis, si on compte les personnages des 3 films de 2011, 2013 puis 2017, ça fait 211 en tout. C'est exactement comme les Pokémon, il y a une génération puis une autre puis ça arrête jamais. Personnellement, les 3 premières saisons de la série, je les adore. Dans la saison 2 et 3, on apprend à découvrir Juin et Père-Louis, ça se passe au Moyen-Âge d'Europe. C'est vraiment un contexte que j'aime beaucoup. Par contre, dans les saisons suivantes, il y a de plus en plus de personnages humains, puis à un moment donné, on se met à perdre le fil. Puis dans les dernières saisons de la série, ils se mettent à voyager partout autour du globe pour des raisons bien douteuses, puis on comprend plutôt ce qui se passe. Même que dans la dernière saison, ils rencontrent un extraterrestre. Et quand tu es rendu à introduire des extraterrestres dans ta série, c'est parce que ta série est sur le déclin. Ça me fait penser justement à un épisode de Shérif Fais-moi peur, Dukes of Hazzard, où ce que Luke pis Bo, ils rencontrent un extraterrestre, puis tu vois le zip en arrière. Ça, c'est sur le déclin solide. Quel est notre délit? Le délit est complicité avec de grands criminels. Ouais, tout le monde sait que le plus con de tous les complices qu'on fréquente, c'est vous, chérie. Oh, c'est très drôle ce que tu viens de dire là. Si les voix des Schtroumpfs vous semblent familières, c'est que vous les avez déjà entendues dans plein de séries puis plein de films que vous connaissez. D'abord, on a la Schtroumpfette qui est doublée par Céline Montserrat. C'est elle qui doublait la voix de Clémentine, l'émission qui jouait à Télé-Québec. Elle doublait aussi la voix de Julia Roberts dans à peu près tous ses films. Elle faisait aussi la voix de Gail Weathers dans Film de peur et April O'Neil dans les Ninja Turtles. Et c'est elle qui doublait Lorraine, la mère de Marty McFly dans Retour vers le futur. Jean-Pierre, du calme, vous avez une énorme bosse sur la tête. Oh. Où est mon pantalon? Je l'ai mis là, sur mon journal intime. Je ne sais pas, là, mais ça se peut que j'ai une fixation sur le film de Retour vers le futur. C'est vraiment un de mes films préférés. Je me demande ce que ça ferait si on mettait la voix de la Schtroumpfette par-dessus l'extrait de Retour vers le futur qu'on vient de voir. Et moi alors, j'ai perdu tout ce que j'avais. Oh, je suis heureuse. Ah, cette pauvre Schtroumpfette. Est-ce que vous vous souvenez de la voix du Grand Schtroumpf? Mais c'est très contagieux. L'acteur qui doublait sa voix, c'était Gérard Hernandez. Dans les Schtroumpfs, il doublait aussi le Schtroumpf grognon. Par contre, son plus grand rôle à vie, selon moi, c'est le Vénérable du Sommet dans les 12 travaux d'Astérix. Qui a été lavé avec Olympe, la lessive des dieux. Celle-ci, elle est plus douce, plus souple. Quoi? Comment sais-tu? C'est ma fête? C'est ma fête. Oh, mes Schtroumpfs alors. J'aime bien me promener dans la forêt. Pour la voix de Gargamel, c'est Philippe Dumas qui assurait le doublage. D'ailleurs, je suis plus capable d'écouter Star Wars épisode 4 parce que Obi-Wan Kenobi et Gargamel ont exactement la même voix. Pendant des centaines de générations, l'ordre Jedi a su défendre et garder la paix et la justice dans l'ancienne République. Bien avant les jours sombres. Quelle visite inattendue, mais horriblement agréable, mes petits Schtroumpfs.
En parlant de Star Wars, Francis Lax faisait la voix du Schtroumpf à lunettes, puis du Schtroumpf maladroit et du Schtroumpf costaud. Mais c'est lui aussi qui doublait Harrison Ford dans Star Wars. Excusez-moi, mais est-ce que vous pourriez nous rendre un petit service? Mais bien sûr, côté musique, les Schtroumpfs, c'est vraiment une classe à part. D'ailleurs, je vous en parle plus en détail lundi pour notre Héroïquement lundi. Mais pour ce qui est du générique, évidemment, on vous a fait une version cover. Ce qu'on a fait, on a pris le thème de la saison 1, la saison 2, puis on a pris aussi le thème de Juin et Père Louis pour faire un petit medley seulement pour vos bonnes oreilles. Et d'ailleurs, mesdames et messieurs, c'est déjà terminé pour nous autres. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, donnez-nous des commentaires, on aime ça. Nous autres, on se revoit lundi pour un Héroïquement lundi. Et jeudi, je vous montre comment jouer les Schtroumpfs, la Schtroumpf, la. Sinon, je vous souhaite une belle fin de semaine, une belle semaine. Prenez soin de vous autres. Bye bye. Si samedi matin les cadrans sonnent, toi tu resterais bien couché. Les enfants broient, ta blonde t'abandonne, une journée à oublier. Mais quand on se... Boum! Il y a un double du Schtroumpf coquet qui apparaît, mais il fait tout à l'envers. Au début, le grand Schtroumpf, il est bien content de ça, lui, parce que ça y prend 100 Schtroumpfs pour faire sa petite danse. Oh, ça, c'est calme. Je dirais pas ça de même. Avec mon bonnet rouge. C'est beau, hein, Avec Alexis les héros. Alexis les héros. Alexis les héros. Mais là, après coup, plus les saisons avancent, plus il y a des personnages qu'on découvre. Il y a Sacette, il y a le vieux Schtroumpf, il y a les autres que je me rappelle pas, j'ai pas lu ma feuille. D'abord, c'est Pierre Culliford, surnommé Peyo. Peyo, comment on dit ça? Peyo, ok, Peyo. Ok, c'était perte de temps, tabarouette. Je vais essayer de le faire. Peyo, tout le monde. Hey, Peyo, ok?